Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un bon mois de juillet, un bon mois d'août. Donc là, je vais vous faire quelques vidéos, je vais reprendre les taroscopes, mais en fait, je vais les adapter euh, pour vous apporter des messages pour la saison d'automne. J'ai eu envie de faire ça, mon intuition m'a poussé à faire ça, donc voilà, je vais vous faire maintenant aussi des guidances par rapport aux saisons. Donc là, je vais les mettre au courant du mois d'août, voilà. Donc, bah, comme vous pouvez le constater, je ne suis plus au Maroc, je suis enfin rentrée, ça y est. Donc maintenant, il me faut un petit temps d'adaptation aussi pour me réhabituer à mon chez-moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ben voilà, donc je reprends les vidéos. Donc c'est pareil, hein, comme sous chaque vidéo, je le dis d'abord, mais vous retrouvez mon adresse mail en dessous pour me contacter pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée ou éventuellement un soin énergétique ou une séance de FT, de psychologie énergétique. Je vous mets ça donc sous la vidéo. Je vous mets également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Vous avez également sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle sur Facebook et vous avez également le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Le site internet est en création pour l'association, donc pour le moment, il n'y a qu'une page Facebook. C'est pour toutes les activités que je propose avec mon conjoint marocain. Donc, il y a des retraites bien-être, il y a des ateliers, stages, on va dire ça, d'initiation donc aux soins énergétiques, aussi à l'EFT, psychologie énergétique. Et là, comme je l'ai dit dans les derniers taroscopes pour le mois d'août, on est en train de mettre en place aussi d'autres activités plutôt en bord de mer. Donc voilà, avec le matin, une partie de retour à soi plutôt méditative. Et donc l'après-midi, des activités. Donc il y aura du surf, du kitesurf. Je l'ai déjà dit hein, dans les vidéos. J'en parle parce que voilà, beaucoup de personnes me demandent des compléments d'information. Donc voilà, j'en parle déjà maintenant. Bon, pour le moment, vous retrouvez tout sur la page Facebook. Voilà. Alors, donc par rapport aux saisons, donc là c'est une première pour moi. Je ne sais pas pourquoi mon intuition pardon, me poussait vraiment à ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas? C'est qu'il y a peut-être d'autres messages complémentaires, on va dire, que les taroscopes peuvent vous apporter. Bah là voilà, d'autres compléments. Donc bon, pourquoi pas? Alors j'ai pas fait vraiment comme d'habitude, j'ai pas fait le tirage général avec l'oracle G. J'ai pris quelques cartes de ci, de là, par-ci, par-là, avec différents oracles. Du coup, j'ai retrouvé aussi tous mes oracles. Donc voilà, c'est top. Donc là, bah, je commence avec le signe du Capricorne, donc pour toute la période d'automne, l'automne 2020. Alors, je vous ai pris d'abord une petite carte avec, vous vous souvenez, pour ceux qui m'ont déjà découvert depuis un bon moment, le petit oracle des anges. Voilà, donc pour apporter une première notion, on va dire, hein, qui va plutôt ressortir pour la période d'automne, pour vous les Capricornes, c'est la vision. On vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et là, vraiment, on me parle de beaucoup. En tout cas, j'ai au moins 3 messages où on me parle d'évolution, on me parle de transformation. Ça peut même aller jusqu'à de la renaissance. On me parle de nouveaux projets. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent. Il y a une vraie notion de nouveau départ. Vraiment. Et aussi, on vous dit, c'est aussi tout le travail que vous avez pu effectuer parce que vision, c'est aussi comment on arrive à changer de regard, on arrive à changer sa vision des choses. On n'y arrive pas comme ça demande un recentrage, ça demande voilà, un vrai temps d'adaptation, de prise de conscience et ensuite d'action. On vous dit hein, de continuer hein, pour la période d'automne, d'apporter beaucoup de lumière et d'amour dans chaque situation que vous pouvez vivre, positive ou négative, hein, mais voilà, essayez toujours de tout ramener à l'amour et à la lumière. C'est pas toujours facile, mais visiblement, quand je vois le tirage, je me dis que ça vous est bénéfique. Alors, donc ça, c'était le premier message. Ensuite, je vous ai pris une carte, c'est pareil, celui-là, vous l'avez déjà découvert dans mes anciens taroscopes. Alors, quand je dis ancien, c'était avant mon confinement au Maroc, bien sûr. La lunologie. Voilà, donc je vous ai pris une carte. Alors, j'ai continué le même principe, je viens juste de tirer les cartes et puis je vous fais la guidance. Je me suis rendu compte que finalement, ça vous avait pas causé de soucis, ça vous avait pas posé de soucis. Donc, je continue comme ça, puis ça me permet de faire des vidéos avec plus de messages aussi. Je perds moins de temps. Le temps, je le perds juste avant de mettre la caméra en route. Alors, on vous dit avec cette carte de la lunologie, on vous parle de nouvelle lune en vierge, les amis. On vous dit un temps pour donner
au lieu de prendre. Voilà. Et donc cette carte-là, il y a une vraie notion de nouveau départ. De nouveau départ, mais pas, euh, pas dans la précipitation, pas non, non, ça a demandé un certain temps de réflexion avant, ça a demandé de sortir peut-être pour certains d'une certaine zone de confort, hein. Bon, vous adaptez à vos situations, mais voilà. Ce nouveau départ, il n'arrive pas comme ça dans la précipitation, il est serein, il est programmé. Tout arrive au bon moment, au moment où c'est le mieux pour nous, le plus juste pour nous, le plus juste pour tous. Voilà, donc et puis avec la Vierge, il y a de l'action aussi, hein. Je vais vous lire la description de la carte. Euh, on vous dit l'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. Oui, alors on ne va pas développer le côté de la santé parce qu'on n'est pas là pour ça, ça reste des guidances générales. Mais voilà, il y a une vraie notion de départ, de nouveau départ, mais en s'étant délesté de pas mal de choses, en ayant déjà guéri des blessures, en ayant déjà travaillé sur soi. Vraiment, avec cette carte ouais, de nouvelle lune en vierge, c'est vraiment ça. Nouveau départ. Là, on me parle également de transformation, donc on n'arrive pas à se transformer pour rien. Là, on me parle d'équité, d'équilibre, donc tout ça, ça arrive vraiment pour toute la période d'automne pour vous les Capricornes. Donc vous aurez compris hein, par rapport à cet oracle. C'est aussi, voilà, comme je disais, sans précipitation, avec une façon plus réfléchie. Ça fait un moment que vous avez travaillé sur cette renaissance, sur ces nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place pour vous depuis un moment, parce qu'avant d'arriver dans le positif, il faut déjà nettoyer, se libérer, travailler sur les blessures qui nous ont fait souffrir ou qui nous font souffrir pour pouvoir avancer. Enfin, qui vous, parce que moi je suis pas Capricorne. Alors ensuite, je vous ai pris 4 cartes avec la triade, avec l'oracle de la triade. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise celui-ci, pour les taroscopes en tout cas. Alors là, j'ai plusieurs messages et en même temps c'est très cohérent. Je vous ai tiré 4 cartes. La première, c'est la carte de l'équité. On me parle d'équilibre. Là, les choses sont plus fluides. Vous voyez, il y a une notion de fluidité, voilà, d'enchevêtrement. Tout va vraiment se mettre en place, s'équilibrer mais parce que c'est maintenant le bon moment. Comme je disais, vous avez fait un travail sur vous, cette renaissance, cette transformation, tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Il y a eu vous avez attiré aussi tout ça, peut-être pour certains en travaillant avec la loi d'attraction. Il y a une vraie notion d'équité. Et regardez au-dessus, il y a quand même l'étoile, hein. On me parle de protection également. Vous voyez, je vous parlais d'équilibre. Bon, bah là, on est dedans, hein. On est dedans. Donc, ça n'a pas été sans mal. Ça vous a demandé pour certains, alors ça va vous demander aussi, puisque là, j'ai demandé pour la période d'automne, donc tout le monde n'est pas encore dans ce processus, un certain retour à soi, un certain voyage intérieur. Parce que quand on va à la découverte de nos blessures, de nos blocages, on sait très bien que on va découvrir des parties de nous qui ne nous plaisent pas forcément. Et donc, il y a besoin aussi d'aller les chercher, d'aller les mettre en lumière pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir travailler dessus et ensuite vraiment se délester oui, de certaines énergies, de certaines émotions. En tout cas, les laisser partir, les accueillir d'abord, les comprendre et ensuite eh ben, les laisser partir, les laisser sortir de nous-mêmes. Donc oui, c'est un véritable voyage intérieur. Cette recherche d'équilibre, cette notion d'équilibre, ça peut être déstabilisant aussi. Parce que du coup, comme je disais, il y a une notion de nouveau départ. On part pas de nulle part là. On part voilà, d'un Capricorne qui avait peut-être pas mal de casseroles, de boulets, hein, vraiment de trucs qu'on traîne, et puis voilà. Donc voilà, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez été à la découverte de vous-même aussi, hein. C'est ça la carte du voyage. En tout cas, là, c'est comme ça que moi je l'interprète. Un véritable voyage interne, voyage intérieur, pour pouvoir aller y puiser toute la richesse que vous avez en vous, toute l'abondance. On a déjà tout, normalement, tout ce dont on a besoin, on a tout en nous. Quand on est de l'attente, dans des dépendances affectives, quand on est dans tout ça, on se rend compte qu'on est encore dans le mental, on est encore dans l'ego. Et donc là, c'est un vrai recentrage pour aller chercher tout ce que vous avez en vous, parce qu'on a tous tout en nous.
Voilà, bon, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Et donc, en fait, là, il n'y a plus besoin de toujours dépendre de quelqu'un d'autre. Il n'y a plus besoin d'aller chercher euh, dans les autres, en tout cas, dans des parties de ces personnes-là, pour pouvoir être entier. Non, là, vraiment, vous trouvez votre équilibre, voyage intérieur, hein, et donc, vous y découvrez vraiment bah, la richesse de tout ce que vous avez en vous. Et pour certains Capricornes, j'ai même la notion voilà, de se découvrir aussi, de découvrir vraiment des facettes de vous euh, que vous n'auriez peut-être même pas imaginé. Et pour terminer, j'ai quoi? J'ai la carte de l'amour. Donc j'ai équité, voyage, richesse, amour. Vous voyez, ce recentrage, cette introspection, ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire que là, vous allez découvrir la puissance de votre amour, l'amour de vous-même et l'amour que vous allez pouvoir diffuser aussi aux autres. C'est magnifique. C'est aussi peut-être une nouvelle rencontre hein, pour certains où on vous dit que vous allez faire un vrai voyage en fait, à travers toutes les émotions. Vous allez trouver un équilibre, mais ça va vraiment vous faire passer par différentes phases. Et, euh, et on vous dit toujours de garder le cap, hein, parce que bon, en plus c'est un, je sais pas, un navire, j'en sais rien, je sais plus comment on appelle ça là. Vous savez, du temps de avant, hein, voilà. Je sais pas, du temps des Vikings ou quelque chose comme ça là. Bref, voilà. Et donc en fait, vous vous laissez un petit peu après porter, voilà, comme ça, pas contre-courant, mais vraiment vous vous laissez porter. Et puis vous laissez vraiment tout ce qu'il y a en vous s'exprimer. Et donc peut-être qu'aussi, voilà, je disais, il y a pour certains une rencontre amoureuse, c'est possible. Et donc là, bah, c'est pareil, ça vous fait passer par différentes phases. Voilà, comme l'impression d'avoir, alors d'être accompli dans son couple, dans son travail. De toute façon, cette notion de renaissance, de nouveau départ, elle n'arrive pas là par hasard non plus. Bon, tout est en train de se mettre en place pour certains Capricornes. C'est magnifique. Alors là, donc je vous ai pris 5 cartes avec bah, mon petit GG, hein, comme d'hab. Je ne pouvais pas non plus ne pas l'utiliser. Mais du coup, j'ai pas voulu partir sur un tirage général. J'ai voulu vous donner des informations avec différents oracles. Déjà d'une parce que j'avais envie d'en manipuler certains, ça faisait 5 mois que je les avais pas touchés, voilà. Et puis de deux, bah, pour apporter aussi quelque chose de différent, parce que d'habitude je fais un tirage général avec mon GG, et puis après je parle sur le sentimental, bon. Et là j'avais vraiment envie de prendre l'oracle de la triade aussi pour développer un autre côté, un aspect plus personnel, plus spirituel, voilà, de développement de chemin personnel et d'avancer vers son chemin de vie. Alors avec le GG, ça me dit quoi? Bah, ça me parle quand même encore d'instabilité. Ça peut être en lien avec un homme. Alors, instabilité, je le disais, là, il y a un retour à soi. Un retour à soi, donc forcément que ça peut encore déclencher certaines émotions. Quand on se découvre, parce qu'il y a aussi cette notion-là, comme je disais tout de suite, on peut aussi aller découvrir des choses en nous qu'on n'avait pas forcément envie d'aller voir ou qu'on n'avait pas envie d'explorer. Donc ça peut faire aussi ressortir certaines émotions un peu difficiles. Là, ça me parle d'une instabilité émotionnelle, alors en lien avec un homme, peut-être en lien avec une personne que vous pensiez être votre ami, c'est possible, un frère, parce que ça, c'est quand même la notion d'amitié, de loyauté, de sincérité, d'intégrité, vous voyez vraiment des valeurs très profondes en termes de respect, en termes... Et là, pour moi, il va y avoir une situation où cette intégrité, ce respect mutuel va un petit peu être chamboulé. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, je ne sais pas, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un ami, un collègue, bon. Et là, on me parle de nouveaux projets pour vous. Alors, on parlait de nouveau départ, peut-être que pour certains, bah, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être plus cette notion de fraternité. Alors, fraternité, non, là, je parle loin, là, excusez-moi. C'est mon côté humaniste, hein. Tout le monde est frère, oui, pas pour tout le monde, on est d'accord. En tout cas, cette notion d'intégrité, cette notion, voilà. Peut-être que vous aviez l'impression qu'il n'y en avait plus ou que vous vous êtes fait avoir, ou voilà. Donc, ça va ressortir. Mais vous allez vraiment arriver à vous concentrer sur des nouveaux projets, même si il peut y avoir une période un peu instable avec une personne, même si vous risquez peut-être pour certains d'avoir des malentendus par rapport au travail. Et donc là, on va vous demander de vous recentrer sur vous
pour pouvoir trouver les meilleures solutions en vous, autour de vous, comment vous pouvez avancer, où cette personne, il va falloir la quitter, puisqu'on parle de nouveau départ. Donc, si c'est dans le travail, il y a peut-être besoin de quitter pour ensuite avancer plus sereinement, hein, parce que derrière, on voit qu'il y a des nouveaux projets, hein, direct, hein. Bim, bam, boum, ça se met en place. Ouais, clairement. Changez votre regard des choses. Si vous ressentez qu'il peut y avoir un peu d'instabilité avec cette personne, alors instabilité, c'est quoi? Ça ne me parle pas non plus, vous n'allez pas vous fighter du matin au soir, hein, c'est peut-être pas ça non plus, mais voilà, ça peut créer des tensions. Il va y avoir quelque chose qui va créer des tensions. Si vous avez un projet familial, bon, ça peut être ça aussi, professionnel également. Recentrez-vous, voilà, et essayez d'aller puiser en vous. Je sais que c'est pas toujours simple, hein, mais tout ce qui peut vous permettre d'avancer sereinement malgré les petites embûches, on va dire, que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, sur votre parcours. Vraiment. Mais vous avancez, vous continuez d'avancer. De toute façon, le nouveau départ, il est là. J'ai même envie de dire, pour certains Capricornes, le nouveau départ, il est là avec ou seul, avec quelqu'un ou seul. Peu importe, vous avancez, vous avez travaillé sur vous, encore un peu là, et donc, donc voilà, vous continuez d'avancer, mais voilà, je vois de l'instabilité, je vois des hauts et des bas, ça peut me parler de petites tensions, hein, qui peuvent se développer. Bon, bah, c'est pas bien grave, hein. Après, ça reste que de l'ego et du mental. Donc, essayez de ramener les choses vraiment au niveau de votre chakra du cœur, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi, changez votre vision des choses. Bon, c'est quand même plutôt pas mal, hein. On parle d'un vrai, vraiment, hein, pour certains, d'un vrai retour à soi. C'est-à-dire que là, on ne fait plus les choses pour faire plaisir aux autres. On ne fait plus les choses parce que c'est ce qu'on attend de nous. Pas du tout. Là, je vois vraiment des Capricornes qui se recentrent et qui trouvent l'équilibre, vraiment, en eux. Alors maintenant, pour le domaine donc amoureux sentimental, je vous ai pris une petite carte, hein, avec l'oracle, le tarot de l'amour. Donc n'hésitez pas à mettre pause, hein, sur la vidéo quand vous voyez que je présente les oracles. Comme ça, vous pouvez retrouver leur nom plus facilement. Ça faisait longtemps vraiment, pardon, que je l'avais pas utilisé. Vraiment, ça faisait déjà plusieurs mois avant mon confinement. Et je ne sais pas pourquoi, j'y ai pensé plusieurs fois quand j'étais au Maroc. Je me suis dit, il faut vraiment que je l'utilise de nouveau, celui-là. Alors là, j'ai la carte du page des anges. On vous parle de mysticisme. Regardez, cette carte, elle symbolise quoi? Elle symbolise également la transformation, le nouveau départ. Là, il y a eu un éveil. On ouvre ses ailes, on s'envole, on prend son envol. Mais encore une nouvelle fois, on vous le disait déjà un peu tout à l'heure avec la nouvelle lune en Vierge, là on trouve des solutions. C'est-à-dire que on déploie ses ailes parce que là on a confiance. On a vraiment confiance. Alors même si on sait, hein, parce que là je vous disais, il peut y avoir encore un petit peu d'instabilité. Donc même si tout n'est pas encore parfait, de toute façon le parfait n'existe pas, mais voilà, même s'il reste encore des choses un peu difficiles, il y a des solutions qui sont trouvées avec ce page des anges. Il y a des solutions, on trouve des compromis, mais il y a quand même une notion d'avoir plus de sagesse, d'avoir une autre vision des choses aussi. Ce travail intérieur, ce travail d'introspection, c'est pareil, il ne se fait pas comme ça, par hasard. Il y a toujours des conséquences à un retour à soi. Et donc le retour à soi, c'est quelqu'un qui est un peu plus posé, quelqu'un qui part pas dans tous les sens, quelqu'un qui, même s'il peut vivre une situation un petit peu stressante, un petit peu flippante, il se pose des questions, on est humain, donc c'est normal, et si je prends cette voie-là, et comment ça va se passer? Boum, retour à soi. Non, non, part pas dans tous les sens. On sait très bien que les solutions, je les ai en moi, donc cet équilibre, je me recentre à l'intérieur de moi sur ce que je ressens, sur voilà, mes énergies aussi, ce que je veux mettre en place, richesse, amour. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Elle est juste splendide. Et il diffuse, hein, l'amour, je vous disais, hein, vous allez le chercher en vous. Regardez ces belles lumières blanches. Il le diffuse, hein, ce page des anges. Vraiment. Magnifique cette carte. Alors par rapport donc au domaine amoureux sentimental, donc on continue. Donc là vous avez compris, hein, même au niveau sentimental et amoureux, il peut y avoir des vraies transformations, des nouveaux départs également, une évolution positive, mais parce qu'il y a justement une nouvelle façon de régler les conflits, une nouvelle écoute.
peut-être de la compassion qui peut ressortir, peut-être que il y a un peu plus de, oui c'est ça, d'échange, de communication. Donc bah, on ouvre son cœur, hein, on n'écoute plus de la même façon, on n'écoute plus dans l'optique de répondre, mais on écoute dans l'optique de comprendre. Voilà. C'est qu'un exemple, mais c'est pour que vous compreniez bien que on peut juste changer sa vision des choses et ça peut changer beaucoup de choses. Donc là, je vous ai repris donc les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai repris 5 cartes. Alors, les deux premières cartes, on me dit continuez cette transformation. Allez encore puiser en vous parce que, attention, drapeau rouge et libérez-vous. Pour moi, il reste encore des petites notions, voilà, de guérison, des choses qui peuvent encore vous déstabiliser. Donc, bah, continuez hein, ce travail intérieur. Vous avez besoin encore de vous libérer peut-être de quelque chose qui s'est passé au sein du couple ou en tout cas qui peuvent, une situation qui s'est passée et qui peut affecter votre vie de couple, votre vie sentimentale et amoureuse. Voilà. Donc si on parle de transformation, bah, ça veut dire qu'on continue. Hein. On continue de ce travail de libération, de nettoyage pour pouvoir diffuser tout l'amour que vous avez pour votre partenaire, pour votre conjoint, votre conjointe, votre chérie. Il y a aussi une notion quand on se recentre sur son chakra du cœur, de ne plus, c'est ce que je disais tout de suite, écouter pour répondre, mais écouter pour mieux comprendre, pour ramener tout à l'amour. Vous avez, enfin, je vois richesse et amour, bon, bah oui, vous avez une relation qui vous permet aussi de pouvoir diffuser l'amour, de pouvoir ressentir que c'est une vraie richesse aussi d'être dans cette relation. Tout le monde n'a pas cette chance-là, en tout cas. Bon, vous, on vous dit, ramenez un peu de flirt, ramenez un peu d'énergie, de légèreté, pardon, d'énergie, de légèreté, voilà, dans votre relation. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah, c'est exactement ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de... Ça, c'était peut-être avant. Mais avec l'évolution là du tirage et tout ce qui ressort, on parle d'un nouveau départ. Donc vraiment, même dans votre relation, vous allez arriver à ne plus avoir les mêmes comportements. Il n'y aura plus de schéma répétitif. C'est-à-dire que en vous libérant de certaines blessures, en guérissant certaines blessures émotionnelles, enfin oui, émotionnelles, vous allez voir qu'il y a des comportements qui vont s'en aller d'eux-mêmes. Vous n'aurez plus les mêmes automatismes. Et donc, du coup, vous serez peut-être plus disposé à prendre les choses avec plus de légèreté. Vraiment. C'est arriver à se moquer de soi-même, c'est arriver à ne pas se poser de questions sur demain. Mais si vous avez un rendez-vous avec votre chéri aujourd'hui, pour les personnes par exemple qui ne vivent pas avec leur compagnon, leur compagne, bah, c'est juste profiter du moment présent sans se poser des questions pour oui, mais est-ce que demain il va me rappeler, ou est-ce que quand il va rentrer, ou est-ce qu'elle va rentrer, quand elle va rentrer, est-ce que du coup bah, elle va m'envoyer un message ou juste voilà, profitez du temps présent, ramenez de la légèreté. Derrière, on vous dit, il y a peut-être encore besoin pour certains de pardon, de pardonner. Il y a la notion de pardon parce que pour moi, hein, j'ai vraiment le sentiment quand on dit attention drapeau rouge et libérez-vous, il s'est passé des choses. Donc ne gardez pas ces énergies en vous parce que ça peut vous bloquer dans votre avancée, enfin dans l'avancée de votre relation pour l'automne. Donc là, on va vous demander de travailler encore un petit peu même si j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà un gros travail d'effectuer, mais là, vous continuez. Et je pense que ça va se ressentir au niveau des énergies du couple. Alors, pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est exactement ce que je vous disais là. Vraiment, on ne pense pas à demain, on ne pense pas à dans un mois, dans 6 mois, dans un an. C'est juste prendre les choses telles qu'elles arrivent et on comprend ses erreurs, même si ce ne sont pas des erreurs que vous avez faites vous, mais dont vous avez été impacté. On a toujours des choses à apprendre. Comment on réagit, comment est-ce que ce que ça a réveillé en nous, ainsi de suite. Donc c'est lui pardonner, mais se pardonner aussi. Voilà. Et tirer des leçons de tout ce que vous avez pu vivre. Et regardez derrière, j'ai la carte de l'engagement. C'est pas beau ça? Bah merde, si c'est beau. Évidemment, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous voyez, richesse, amour, c'est juste magnifique. Vraiment. Et là, on voit, hein, on parle de nouveau départ, mais dans tous les domaines. Donc, pour moi, enfin, je sais pas, je pense que ça va vous parler en fonction de ce que vous vivez. Pour moi, il s'est passé
Voilà, des choses. Il y a eu des tensions, il y a eu des conflits. Peut-être que pour certains, il y a eu une rupture d'envisager, je sais pas. Parce que pardonner et apprendre, et on vous dit attention, drapeau rouge et libérez-vous, il y a encore des choses à travailler. Alors, pour toutes les personnes qui sont qui sont célibataires, pardon, je pense que voilà, richesse, amour, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il peut y avoir des rencontres hein, pour certains Capricornes célibataires. Mais pareil, dans vos énergies, il y a encore des situations conflictuelles que vous avez vécues dans le passé. Alors, ça peut être des mémoires karmiques aussi, hein, ça peut être des choses de vie antérieure. Bon, en tout cas, il y a des émotions, des énergies qui sont encore bloquées en vous dans vos différents corps et ça peut justement voilà, freiner en tout cas votre avancée sentimentale parce que pour moi il peut y avoir une rencontre. J'ai la carte du flirt hein, quand même. La carte du flirt. Donc flirt, vous savez, c'est aussi un petit peu la légèreté dans la rencontre. Comme quand on est adolescent, on se pose pas 50 000 questions, on vit l'instant présent. Ben, y a vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, vous allez faire une rencontre, mais sans prise de tête, quoi. Même si vous avez encore des choses à pardonner, vous avez encore des choses à comprendre de ce que vous avez pu vivre avant, pour moi, il y a quand même une rencontre, voilà, qui peut aboutir sur un engagement. Mais si vous ne passez pas par la case pardon et apprentissage, et ben voilà, ça peut freiner. Alors, ce qui est prévu là, peut-être que ça arrivera que le mois d'après, enfin, ou la saison d'après, j'en sais rien. Mais c'est quand même dommage parce qu'on parle d'engagement derrière. Donc pour moi, ce ne sera pas une simple petite rencontre passagère. On vous parle de légèreté, hein, pas de quelque chose de passager. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, pour clôturer le tirage, d'habitude, je prends les portes de l'intuition. Et bien là, j'ai pris l'oracle de l'âme intuitive. C'est pareil, je vous l'avais proposé dans différents taroscopes. Je prenais une carte en début, je crois, de tirage. Et là, j'ai eu envie de la prendre en dernier pour vraiment clôturer tout ça. C'est la carte de l'aube. On me parle encore de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. Regardez. C'est vraiment hyper cohérent. Donc là, pour moi, la période d'automne hein, pour les Capricornes, alors signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, vous prenez, bon, que ce qui résonne en vous, mais il y a quand même la vraie notion. Mais quand je dis vrai, c'est profonde, vraiment. Vous allez vraiment la ressentir comme quelque chose que vous avez peut-être souhaité depuis longtemps, vous vous êtes investi, et là, on part vraiment sur, regardez-moi cette magnifique lumière. Vous voyez ce magnifique soleil qui brille et du coup vous éclairez tout. Il y a carrément des fleurs sur votre chemin les amis quoi. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Là vous y allez vers la lumière. Là c'est le pont du futur que vous êtes en train de construire hein, carrément. Hein. Donc nouveau projet dans le travail, au niveau du couple, pourquoi pas. Ça peut me parler engagement, ça peut être des demandes en mariage, ça peut être et si on faisait un enfant. Enfin vous voyez des projets. Des projets qui vont se concrétiser, qui vont se construire dans tous les domaines, mais même dans le domaine amoureux et sentimental. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est ça, il y a des vraies notions de contrat d'âme aussi. Bon, voilà. Donc nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Il y a encore cette notion de grossesse là aussi. Bon, naissance, enfant, hein, bien sûr. Pour d'autres, ça peut être de l'adoption, une procédure d'adoption. Cherchez le premier mot, pardon. Voilà. Bon, nouveau projet également. Hein. Donc il y a une vraie notion vraiment. Oui, ça c'est moi, ça désolé. De nouveau départ, de renaissance, de construction. Pour certains, on peut même parler de reconstruction. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment l'impression que ça va être votre saison, les amis Capricorne. Pourtant, vous, votre signe, il arrive un peu plus tard pendant la période d'hiver. Mais là, je vous sens vraiment, voilà. Je pense que ça a été difficile. Vous avez compris. Il y a encore des petites choses à comprendre et à travailler. Mais voilà. Et là, mais tout roule, quoi. Vraiment. C'est top. Je suis vraiment contente pour vous. Bon, je vous embrasse les Capricornes, prenez soin de vous et puis je vais vous souhaiter donc une belle rentrée et puis une belle saison d'automne de lâcher prise et de nouveaux projets pour vous. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous.